Être jaloux, c'est positif ou pas? Parfois oui. Être jaloux, ça peut être destructeur. Pourquoi est-ce qu'on est jaloux? Parce qu'on ne profite pas du tout de ce que nous sommes et on se soucie de ce que l'autre a. Ou bien, on a peur que ce que l'autre a ou ce que l'autre est nous fasse de l'ombre et nous fasse perdre de notre valeur. Rachel, on nous le raconte dans la paracha, est très heureuse quand sa sœur Léa a un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si elle a un enfant et moi j'en ai pas, c'est qu'elle a des mérites que moi je n'ai pas. La jalousie, elle peut être constructive. Nos sages disent que Kinatsofrim tarbe chorma, être jaloux de celui qui étudie et des érudits, eh bien, ça permet de rajouter de la sagesse. Soyez jaloux, mais des efforts que les autres font qui vous permettront vous aussi de faire de belles et de grandes choses. Bokerto les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous étudions les Ilui Nishmat, Messaouda, Karen, Bat, Yehuda. Aujourd'hui, c'est son Yorsai, sa Askara, qu'elle soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et que cette étude-là soit une source de vitalité pour sa Neshama, qui lui permette de monter de monde en monde pour se rapprocher encore un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun que nous allons chanter ensemble. Que vous soyez à la maison, que vous soyez en voiture, faites-le. À tout de suite. Ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Da 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 ay, 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 da 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 ay, 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 da 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 ay, 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 da 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, da 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 da, da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 di di da da da, ay, 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 di da 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 da, ay, 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 ay. Di di da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da, ma 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 ma. Da da da, ay, 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 ay. Ay, ay, da da da, ay, ay, ay. Ay, da 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 di da 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 da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da di da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da di da. Ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 di da 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 da. Ay, 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 da da da, ay, ay, ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, da 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 da, ay, 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 di da, ay, ay, ay. Ay, da 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 di da 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 da, ma 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 ma, di da, ay, ay, ay. Ay, da 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 di da 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 da, ay, 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 ay. Di da, ay, 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 da di da 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 da.
Aïe, 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 aïe. Boker Tov Lekoulam, à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous invite à partager et à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Et vous pouvez la commenter. Commentez-la. Oui. Alors, il faut saisir ce que nous étudions. C'est-à-dire qu'il faut devenir ce que nous étudions. Ça ne doit pas rester quelque chose qui est extérieur à ce que nous sommes. On doit l'intégrer. Un petit peu lorsque l'on mange quelque chose. Et que quand on mange quelque chose, eh bien on le saisit. Quand on le saisit, c'est-à-dire qu'on l'intègre. C'est-à-dire le savoir, le connaître, en être conscient. Hein. Le da'at, c'est la conscience. C'est la connaissance, mais c'est une connaissance qui devient notre conscience. C'est-à-dire qu'on intègre ce que nous avons étudié. C'est la chokhmat Torah, la sagesse de la Torah. C'est ce que nous sommes capables aussi de faire lorsque l'on s'attache à l'accomplissement des mitzvot et qui nous permettent de les accomplir. Qu'est-ce qui nous permet de les accomplir? C'est l'apprentissage des lois qui nous permettent bien de saisir ce que la Torah nous demande, ce que cette étude nous demande, ou ce que cette mitzvah nécessite de quelle façon elle est censée être accomplie. Echaim. L'étude devient ce que l'homme est. C'est ce qui permet de le former. Il y a différentes façons de voir ce qu'est le fond et ce qu'est la forme. La forme agit sur le fond agit aussi sur la forme. Lorsque l'on va utiliser les moyens que nous avons à notre disposition pour intégrer une idée d'apprentissage, eh bien, on va devenir ce que nous avons étudié. Et ce que nous sommes devenus va aussi influencer, par ailleurs, ce que nous avons étudié ensuite. Et en fait, c'est un cercle vertueux, puisque chaque mouvement, chaque effort que nous allons fournir va produire et va faire naître des potentiels insoupçonnés qui sont en nous, qui sont cachés, qui sont voilés, que l'on développe parce que justement, on va créer cette conscience-là. La Torah, dans la première étape, qui nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, elle est constituée de ces 613 mitzvot. 248 positives, 365, entre guillemets, négatives, les interdits qu'on ne doit pas accomplir. Il y a deux versions. Il y a la version de la Torah écrite et la version de la Torah orale. La version de la Torah écrite, ce sont toutes les paroles de la Torah que nous pouvons étudier dans le Tanakh, dans la Bible. La Torah orale, c'est tout ce que Moshe Rabbeinu nous a enseigné, ce que nous appelons Baal Peh, à l'oral, et de génération en génération, les sages de chaque génération développent ces principes-là. Cette Torah-là, elle a voyagé. La Torah, elle est devenue ce que nous avons appelé à une époque la Mishnah, ensuite le Talmud, la Gemara, ensuite nous avons eu les Rishonim, ces premiers Chachamim qui sont là pour écrire, définir, expliquer, les grands sages qui ont donné qui a donné toute cette génération de décisionnaires par la suite. Nous avons le Rambam, nous avons le Rosh, nous avons le Rif, ces grands sages qui ont donné ensuite le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, ce que nous appelons cette table de loi qui est en réalité ce code qui nous permet de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans cette Torah-là. Ce Shulchan Aruch, lui, c'est ce qui permet de savoir ce que nous devons faire. C'est pas si évident de savoir ce que nous devons faire. Pourquoi est-ce qu'on va s'évertuer et rentrer dans les détails de ce que nos Chachamim veulent et de ce que nos sages veulent en fonction de ce que Dieu veut à travers les textes de la Torah? C'est parce qu'on veut coller au plus près à la volonté et à la parole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Étant donné que notre but à nous, c'est de s'attacher à Dieu, de dévoiler Dieu ici-bas sur terre, donc plus on investit dans notre concentration dans l'étude, plus on investit dans l'apprentissage, dans ce plongeon-là que nous faisons dans cette étude de la Torah et dans les différentes parties de cette étude de la Torah, dans les différentes dimensions qui nous permettent de comprendre la partie profonde, la partie ésotérique, la partie kabbalistique, la partie chassidoutique, la partie concrète, comment agir, comment faire, et plus on se rapproche au plus près de la volonté. Chérie, j'aimerais que tu ailles me faire les courses aujourd'hui. Oui, c'est un bien grand mot. Mais qu'est-ce que tu veux comme course? Ah ben, tu me fais les courses, les légumes. Oui, mais tu veux quoi comme légumes? Ce que tu veux. Bah, tu as l'habitude. Non, je n'ai pas l'habitude. Dis-moi ce que tu veux. Vous connaissez ce dialogue-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut vouloir agir, on peut vouloir accomplir la volonté d'une personne qui nous est très très chère parfois. On peut aimer Dieu, on peut craindre Dieu, on peut vouloir faire ce que Dieu nous demande. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est assez vague. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on doit faire au moment qu'il faut et de la façon avec laquelle il faut le faire? C'est pas si évident que ça.
faut parfois faire un effort pour vraiment coller à la volonté. Et comment est-ce qu'on sait vraiment? Eh bien, quand on demande des précisions. Quand on a des précisions, alors je veux tel et tel fruit, tel et tel légume, j'aimerais tant et tant de kilos, etc., etc., etc. La chance que nous avons, c'est que la Torah, elle nous a été donnée de cette façon-là, où on a la possibilité de comprendre et de saisir Dieu, puisque c'est notre but à nous, c'est de saisir Dieu. Et la possibilité que la Torah nous donne, c'est ça, c'est de saisir Dieu, réellement. Alors qu'est-ce que nous saisissons de Dieu? L'existence de Dieu ou l'essence de Dieu? C'est les sujets que nous avons abordés les derniers jours. Il y a des nuances. On peut comprendre ce qui nous se passe quand on étudie la Torah. Quand un homme étudie quelque chose d'intellectuel, son intellect est complètement impacté par la direction de pensée qu'il a. L'idée intellectuelle entre dans son intellect et elle est saisie par ce qu'il devient la pensée qu'il est en train d'initier ou qu'il est en train de développer. Et puisque tout ce qui est dit dans cette Torah-là, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, alors quand on étudie, quand on comprend ce qui est dit dans la Torah de manière convenable, parce qu'on a étudié tous les commentateurs, tout ce qui explique comme il faut ce que nous devons étudier, alors la sagesse de Dieu entre en nous, elle devient une partie de nous, ce que nous sommes. Elle devient ce que nous sommes. Alors vous allez dire, mais on était déjà Dieu. Mais quelle dimension, quel dévoilement il y avait dans notre être, dans notre sagesse ou dans nos émotions? Ça, c'est la question. Est-ce que c'était quelque chose de voilé ou de dévoilé? Plus tu intègres en toi cette idée-là, plus tu saisis la sagesse de Dieu, plus elle imprègne ton être, et ton intellect devient l'intellect de Dieu, devient du Dieu révélé. Et attention, ce qui est très intéressant aussi de comprendre, c'est que Chassidut nous dit que ça ne reste pas quelque chose comme ça qui vient et qui s'en va. Ça vient, ça s'installe en nous et ça devient ce que nous sommes. Et comme une personne qui mange quelque chose, ça fera toujours partie de sa vitalité, de son sang, parce que ça va intégrer sa vitalité, son oxygène, ça devient ce qu'il est. La même chose, l'étude de la Torah, elle va devenir ce que nous sommes. Echaim, echaim, echaim. Prenons un exemple. Lorsqu'on étudie par exemple une loi qui concerne un litige qui est entre deux personnes, un il pense comme ça, l'autre il pense comme ça. Et vient la halakha, la loi juive, elle nous dit, mais tu sais, la halakha, la loi, qu'est-ce qui est décidé? C'est qu'on va suivre cet avis-là et pas cet avis-là. Il faut savoir que le fait que l'on fixe, que la loi fixe et qui dit que la loi elle est de ce côté-là et pas de ce côté-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la justice est en train de représenter la sagesse de Dieu qu'il y a dans cet avis-là qu'on va donner. En fait, ce n'est pas juste une logique de dire, allez, je tends plus vers ci ou je tends plus vers ça. Prenons un exemple très très clair. Il y a des lois, par exemple, qui nous disent que la logique, par exemple, elle veut nous dire, voilà, il faut penser comme ça. On réfléchit 2 secondes, on se dit, ah, je suis sûr que ça c'est interdit. Ou bien, là, je suis sûr que mon rabbin va me permettre de le faire. Il va me permettre de le faire, ok. C'est sûr et certain. Mais la loi nous dit aussi qu'il faut attendre que ce soit le rav lui-même, le dayan, le décisionnaire, qui te dise que ça c'est permis ou que ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand un rav décide et qu'il te dit ça c'est permis ou ça c'est interdit, il est en train de mettre en pratique et de matérialiser la volonté céleste qui est que ça c'est permis ou que ça c'est interdit. Et que quand toi tu vas suivre l'avis du rav ou du dayan, du décisionnaire, tu es en train de quoi? De permettre à cette présence divine de se faire, de se développer, de se dévoiler. Tant que ce n'est pas le décisionnaire qui le fait, toi, tu n'es pas en mesure de mettre en mouvement cette lumière qu'il y a dans cette décision. Autrement dit, quand on pense qu'il y a des interdits, quand on pense qu'il y a des contraintes et qu'on se dit c'est compliqué la Torah, c'est compliqué de respecter tout ce que les Chacham nous demandent. Oui, en effet, si on le regarde de cette façon, bien sûr, c'est compliqué. Mais quand on se dit qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de permis ou d'interdit, on est juste en train de permettre à Dieu de s'exprimer. Autrement dit, pas parce que c'est logique, pas parce que c'est ce qu'il faut, pas parce qu'on arrive à comprendre pourquoi ou pas, mais parce que c'est Dieu qui le demande. Alors vous savez, nous-mêmes, on ne le vit plus comme une contrainte. C'est ça qui est très fort. Il y a plusieurs paliers dans l'accomplissement de ce que Dieu nous demande. Si on s'arrête au premier palier, ah oui, c'est une contrainte. Même si on s'arrête au deuxième palier, on se dit, bon, mais c'est pas grave, c'est une contrainte, mais c'est la volonté de Dieu. Il y a un troisième palier. C'est pas ça. C'est la contrainte. C'est quoi la contrainte? C'est la contrainte parce que toi, tu l'apprécies de cette façon-là, mais c'est pas une contrainte. Parce que Dieu, ici, se révèle dans l'interdit et que toi, tu accomplis l'interdit, et tu respectes l'interdit, alors à ce moment-là, tu t'es attaché, tu as développé la volonté de Dieu. Parce que même si toi, tu l'avais fait de ta propre logique, ça n'aurait pas été le même niveau. Le meilleur exemple qu'on peut donner, il y a, vous savez, de nos jours, c'est important d'en parler, puisqu'on en parle aussi dans
c'est un sujet qui revient même dans la politique, dans les différentes parties du monde exactement, et également. Les moyens contraceptifs, il y en a qui sont permis par exemple dans la Torah. Alors, pourtant, on va se dire, mais c'est simple, voilà. Une personne qui l'a demandé à un rabbin, le rabbin a décidé, il a dit, voilà, ce moyen contraceptif, il est permis. Donc s'il a permis ce moyen, ça veut dire que l'autre aussi peut le vivre, et lui aussi pourra le prendre, ou elle aussi, elle pourra le prendre. A priori, oui. Et la réponse, elle est non. La réponse, c'est qu'il faut demander à un rabbin, un décisionnaire, qui, lui, va nous dire ce moyen-là est autorisé. Et parce qu'il va nous le dire à nous, précisément, alors là, ça va devenir permis. Vous allez me dire, mais c'est quoi la logique? Ou c'est techniquement permis, ou c'est techniquement interdit? Et la réponse, elle est que non. C'est pas une question de techniquement permis ou techniquement interdit. C'est parce que le dayan, parce que le décisionnaire, lui, prononce les mots, eh bien, il met en mouvement quelque chose en haut, dans les hautes sphères, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qui va faire en sorte que cette chose-là, là, à ce moment-là, elle sera plus du tout quelque chose de négatif, elle sera quelque chose de totalement positif. Ça n'est pas une action qui sera faite de manière amoindrie. Non, quelque chose qu'on fait qui est totalement permis, puisque le décisionnaire a donné la permission de le faire. Vous voyez un petit peu la différence? Mais si ça vient de la propre volonté de la personne, c'est pas bon du tout. Même si techniquement on se dit, mais c'est comme le collègue, c'est comme la collègue, c'est comme la voisine, c'est comme le voisin. Non, c'est pas pareil du tout. Parce que le décisionnaire, lui, il est là en train de révéler la volonté ici-bas sur Terre. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette volonté de Dieu? Il y a ce que nous appelons saisir la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lui-même, Dieu, est-ce qu'on peut saisir vraiment ce qu'il est? Alors, on l'a dit, l'existence même de Dieu, on peut le saisir, mais l'essence même de sa volonté ou de sa sagesse, c'est plus compliqué. Il est dit, Leitz machashavat et fisabeklal. On ne peut pas saisir Dieu. Akadosh Baruch Hu, il est infini, il est insaisissable. Et il se passe quelque chose de très spécial quand on va étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu se transforme et il devient ce que nous pouvons saisir à travers sa sagesse. Echaim, Echaim. Bien sûr que le dayan doit être neutre. Ça, c'est même pas une question. Par définition, un décisionnaire, il est neutre. D'un autre côté aussi, on voit que l'intellect, de la même manière que l'intellect, lui, peut saisir la sagesse de Dieu, alors la sagesse de Dieu, elle aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, elle va saisir l'intellect. Parce que l'étude de la Torah demande à l'homme, quoi? Ben, la concentration. Quand l'homme se concentre, donc il met en mouvement tous ses moyens intellectuels, toutes ses capacités intellectuelles, alors là, il peut comprendre quelque chose qu'il n'aurait pas compris avant. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la force particulière qu'il y a dans l'étude de la Torah nous permet d'atteindre des niveaux de sagesse, de compréhension, mais aussi de saisissement même de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shlomo Zalman nous dit aussi quelque chose de très intéressant. Il nous dit que quand on est capable de faire ça, c'est-à-dire d'étudier cette Torah de la meilleure des manières, on réussit à créer, par cet intellect-là, une union qui existe ici-bas sur Terre dans ce monde matériel et qui nous permet de prendre deux choses totalement différentes et séparées l'une de l'autre et de les réunir l'une avec l'autre. En général, quand on prend deux éléments qui sont extérieurs l'un à l'autre, et qu'on les met ensemble, on a deux éléments qui sont assemblés. C'est très compliqué de faire de deux éléments un seul élément. Prenez par exemple un anneau que l'on placerait sur un doigt d'une main. Ça reste une main qui porte un bracelet. Ça reste un doigt qui porte un anneau. Est-ce qu'on est capable que c'est vraiment capable de dire qu'il y a vraiment deux choses là à ce moment-là? Non, on voit la main. On voit la main sur laquelle il y a un bracelet, on voit un doigt sur lequel il y a un anneau. Et pourtant, il y a deux éléments qui sont là. La preuve, c'est qu'on peut les détacher si on veut. Et même quand c'est compliqué, il y a quand même deux éléments. On ne peut pas dire que c'est une seule chose. Mais pourtant, d'un autre côté, quand on voit une main, on voit pas, on ne dira pas, on voit la main de la personne et on voit aussi l'anneau de la personne. Non, on voit la main de la personne. Il y a deux éléments qui ne se mélangent pas. Il ne se passe ce que nous appelons une seule entité, d'un autre côté. Quand on étudie quelque chose, notre intellect devient ce que nous avons étudié. Il se transforme. Quand on comprend, ça devient ce que nous sommes. Ça devient notre conscience, ça devient notre savoir, notre connaissance, ça devient notre personnalité. Si au départ, il y avait l'outil intellectuel, c'est-à-dire la capacité intellectuelle que nous avons, et le sujet intellectuel, ils étaient totalement séparés l'un de l'autre.
Mais là, quand ils se réunissent, c'est-à-dire quand nos méninges, quand notre intellect, notre cerveau se met en mouvement pour comprendre l'idée qui était extérieure à nous, et qu'on l'intègre, et là c'est plus quelque chose de séparé, c'est ce que nous sommes. C'est ça la différence qu'il y a entre une idée intellectuelle et un objet physique. Ça devient une seule entité et on ne peut jamais les séparer, que ce soit le fond, que ce soit la forme. Donc quand un homme étudie la Torah, on est en train de parler ici de l'équilibre le plus beau, le plus magnifique qu'il puisse y avoir dans la vie d'un homme ici-bas sur Terre, puisqu'il arrive à intégrer et à devenir ce que Dieu est, c'est-à-dire la sagesse de Dieu en sa sagesse. Et ça, c'est extraordinaire. Lechaim, lechaim. Quand on étudie la Torah, et quand on réussit à comprendre ce que la Torah nous demande, il faut agir. Ça ne doit pas rester quelque chose qui reste théorique, ça doit être abouti. Alors on va étudier pour appliquer, on va appliquer pour se relier, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et on va voir que parfois, l'étude va nous influencer encore plus que l'action. D'un premier regard, tout ce que j'étudie, je l'étudie pour pouvoir savoir comment je dois faire. Donc le but, c'est quoi? C'est de faire. L'étude, c'est juste un intermédiaire qui me permet d'arriver à l'action. Prenons un exemple. Une personne qui fume, c'est négatif, interdit de fumer, c'est pas bien de fumer pour la santé. Ok. Bien sûr que toute l'idée, par exemple, de celui qui est le grand chercheur, vous savez, qui va vous faire une conférence sur les méfaits et sur les désastres de la cigarette. Son but à lui, c'est quoi? C'est d'utiliser une étude, d'utiliser des recherches scientifiques qui ont été faites, qui vont nous amener à dire que quoi? Que fumer, c'est négatif. Et donc, il y a 200 personnes dans la salle, et il fait sa conférence, et il prouve par A plus B, à travers toutes ses études et son intelligence, comment c'est interdit. Au même moment, entre deux conférences, il va sortir prendre un café, et ce même professeur va griller une cigarette sur le côté. Donc il a parlé pendant 1 heure ou 3/4 d'heure des méfaits de la cigarette, et lui, derrière, il va faire autre chose. Il va fumer. Donc il y a l'étude, mais son étude, c'est pas devenu ce que lui, il est, la preuve. Donc juste avant, on a dit que quoi, que quand on étudie, on devient ce que nous avons étudié. Et voilà quelqu'un qui a étudié, qui va faire sa conférence sur les méfaits des cigarettes, et que derrière, il va fumer. Mais alors comment tu peux fumer si toi-même, tu as intégré l'idée que c'est négatif pour toi? Ah, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est beau de dire, mais il faut faire aussi. Alors d'un autre côté, on voit que l'application ici, dans le judaïsme, c'est pareil. On va étudier par exemple les lois qui concernent la tzedaka. Il faut donner la tzedaka, il faut la donner de cette façon, et pas de cette façon, et de cette façon, et pas de cette façon. Maintenant, quand il s'agit maintenant de donner vraiment, est-ce qu'on arrive à donner? Pas toujours facile. Si un homme étudie par exemple toute la journée ces lois-là, mais derrière, il ne le fait pas, mais c'est un petit peu comme si il jouait de lui-même. Il se moquait de lui. Les Chachamim nous le disent d'ailleurs dans le Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères. Lo hamidrash ikar et la amassé. C'est pas les discours qui comptent. Ce qui compte, c'est l'action concrète. C'est-à-dire qu'il faut agir. D'un autre côté, on voit que concrètement, l'étude influence l'action beaucoup plus que l'action elle-même. Pourquoi? Dans un certain sens, on voit que quand je vais étudier les lois qui me permettent d'agir de cette façon-là, cette étude a une influence encore plus que la matérialisation. Parce que peut-être qu'au moment où je suis en train d'agir, je deviens le canal de la volonté suprême de Dieu ici-bas sur Terre, parce que je suis le moyen, je suis la main qui agit, qui fait la volonté de Dieu. Après cette connexion et cette liaison qu'il y a entre l'homme et Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé. D'un autre côté, si je regarde au long terme, après l'action de la mitzvah, je ne ressens rien de particulier, parce que je n'ai pas réussi à intégrer l'importance de la mitzvah. Je l'ai fait mécaniquement. Alors au moment où je l'ai fait, j'ai accompli la volonté de Dieu, mais est-ce que j'ai réussi à m'identifier à ça, à le vivre de manière consciencieuse? Est-ce que ma vision du monde a changé? Est-ce que mon comportement global a changé? Ça, c'est pas sûr. L'étude, elle a cette vertu-là de pouvoir permettre à l'homme d'intégrer beaucoup plus, de l'influencer beaucoup plus. Si j'étudie et je comprends bien, alors à ce moment, cette étude va entrer en moi et va rester à l'éternité en moi. La sagesse de Dieu, là, à ce moment-là, va être saisie par ma sagesse et elle va façonner et me changer de l'intérieur. Donc après l'action, la forme de la pensée et de la considération que je vais avoir
va changer en fonction de l'action que j'ai accomplie. C'est-à-dire que je vais être poursuivi, influencé et imprégné de l'action que je viens de construire, que je viens d'appliquer. Donc cette action-là, ça devient ce que je suis. J'ai fait cette action-là, ça m'accompagne. Chaque action qu'un homme fait, il crée des anges. Ces anges-là vont m'accompagner dans tout ce que je vais faire, de tout ce que je vais être. Si j'ai fait une bonne tefila et j'ai étudié après la tefila, ou avant la tefila, pour ceux qui sont avec nous en live, et qu'après cette étude-là, je vais aller travailler. Mais cette étude-là, si je l'ai bien intégrée, elle va m'accompagner dans tout ce que je vais faire pendant ma journée. Chaque chose que je vais faire, toutes les actions de ma vie, je vais ouvrir ma boutique, je vais ouvrir mon commerce, je vais ouvrir mon bureau, je vais plaider au tribunal, je serai avec cette sagesse-là qui va m'accompagner. Pourquoi? Parce que j'aurais atteint un infini, j'aurais atteint quoi? Un comportement qui a été transformé, beaucoup plus divin. Parce que là, la présence de Dieu a pris beaucoup plus de place en moi. C'est le grand débat. Qu'est-ce qui est le plus important, l'étude ou l'action? L'action qui, elle, est imprégnée de l'étude, et l'étude qui est imprégnée de l'action. Toujours se souvenir de quelle est l'intention première et quelle est la direction vers où je vais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un jour, il y a un grand sage qui est arrivé dans le Beth Midrash de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, c'était un très très grand sage, qui avait un esprit qui est très très raffiné. Il était tellement intelligent que cet homme-là pensait qu'il n'avait pas besoin vraiment d'étudier, il avait juste besoin de prier. Et il laissait de côté l'étude de la Torah tellement il était intelligent. Le Rabbi de Kotsk l'a appelé, il lui a dit, tu sais, un Talmid Chacham comme ça, il faut savoir que le Chachamim disent que c'est une personne qui a rempli son estomac d'études. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'une personne qui étudie a rempli sa tête d'études, mais son estomac d'études? De la même manière que l'estomac se remplit tous les jours de ce que nous consommons, et qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose de positif, eh bien on apporte du bien à notre estomac, donc à notre corps, et donc on génère de l'énergie positive. À chaque fois que cet estomac-là a une sensation de faim, de manque, et que nous comblons cela en mangeant quelque chose, eh bien nous permettons le bon fonctionnement de ce corps-là humain. L'étude de Rabbi de Kotsk lui dit, c'est pareil. Le Talmid Chacham doit avoir cette faim quotidienne. Il doit avoir cette sensation de manque. Je ne peux pas dire, non, je vais étudier, moi j'ai pas besoin je vais aller prier, je n'ai pas besoin d'étudier. Si je n'ai pas de cette sensation de manque de l'étude, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'une personne qui est en bonne santé, c'est une personne qui a la sensation de faim. Chasvé Shalom, une personne qui n'a pas la sensation de faim. Parce qu'un homme, pour être en bonne santé, il a besoin de manger. Et pour pouvoir manger, il faut avoir une sensation de faim, de manque. Un manque qu'on va combler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous savez, dans la bénédiction que nous faisons, Boré Nefashot Rabot, de quoi nous parlons, on demande à Kadosh Baruch Hu, on le remercie de nous avoir créé avec un manque, et que ce manque-là, il est comblé. Sans manque, s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de nécessité, l'homme ne bouge plus, il ne fait plus rien. Il faut réussir à créer une nécessité. L'étude de la Torah doit être vécue de la même manière. C'est-à-dire que quand je m'installe, quand je me lève le matin, je dois ressentir que mon corps, que mon esprit, que mon cœur, que toute ma vie a besoin de cette étude, est en manque de quelque chose. Et comme elle est en manque de quelque chose, alors je vais la nourrir. Et le Rabbi de Kotsk lui a répondu, tu sais, si vraiment tu viens ici pour t'attacher à moi, il faut que tu ressentes ce manque-là, sinon tu n'as pas de place ici. Il faut que tu ressentes ce manque-là, l'étude ne suffira pas. Que ça devienne ce que tu es. Et pour que ça devienne ce que tu es, ça va devenir encore plus que ce que tu es. Ça va devenir ce que tu as de plus divin en toi. Et donc Dieu va s'exprimer en ce que tu es toi. C'est-à-dire que la Nefesh Elokit, l'âme divine à ce moment-là, elle prend une place considérable, elle prend une véritable place et elle s'installe véritablement dans la vie de l'homme, dans son quotidien, dans sa conscience, dans ce qu'il est, dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Je vous rappelle que nous étudions ce matin la Ilou Nishmat, Mesaouda Karen, Bat Yehuda, que je vous fasse que ces mots de Torah soient une source d'élévation pour sa Neshama, mais aussi une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, peut-être s'il y en a, et puis pour tout le clan d'Israël, Lechaim, Lechaim. Regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit ici. Quand on étudie le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, et quand on étudie les différentes séphirotes qu'il y a dans les différents mondes, Af Immassi Elokut, Ametsiout, pardon. Même si on réussit à saisir l'existence même de ces différents niveaux spirituels qu'il y a dans ce système de l'ordre de l'enchaînement des mondes.
Loadif mitzadatzmo, de ce par ce qu'il est lui-même, ça n'est pas plus et plus important de ce qu'il est lui-même, cette étude-là de l'étude de l'ordre de l'enchaînement, qui est les moud à mitzvot, comme l'étude que nous pouvons avoir sur les mitzvot, c'est-à-dire sur la façon avec laquelle on doit accomplir chaque mitzvah. En réalité, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que apprendre une mitzvah, apprendre comment on doit faire une mitzvah, ça me permet de, chez Masik Vetofes Amaout, ça me permet de comprendre et de saisir l'essence même de Dieu. Pourquoi? Parce que, d'un côté, on a l'impression que quand on va étudier tous les sujets ésotériques, kabbalistiques, qui nous permettent de saisir ce qui se passe dans les différents mondes, dans le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différentes forces qu'il y a dans chaque monde, leur façon de nous apparaître, de se révéler à nous. Oui, d'un côté, on se dit, oui, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de plus grand, de plus élevé. Comme on va l'expliquer un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça m'apporte à savoir tout cela? Ça m'apporte que j'arrive à avoir un cœur plein, un cœur entier. Da et eloke avicha ve'ovdeu belev shalem. Pourquoi? Tu dois connaître Dieu. Ça veut dire que tu dois le saisir, tu dois le savoir, tu dois être dans cette conscience-là, de da'at et eloke avicha ve'ovdeu belev shalem. Et tu pourras le servir avec un corps plein, un cœur entier. Pour vraiment servir de manière sincère Dieu, il faut bien le connaître. Il faut vivre dans sa conscience. Pour craindre vraiment, véritablement, à travers chaque mitzvah. C'est-à-dire que chaque mitzvah que je vais accomplir, elle sera imprégnée de cette sensation-là de crainte, de cette émotion-là qui est nécessaire. Mais concrètement, pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour ce que cette étude est, même si ça me permet d'arriver à ce niveau-là de conscience, c'est pas plus grand que d'étudier une halakha très très claire, très très simple, qui me permet de savoir comment je dois agir pour faire telle ou telle mitzvah. Qui là ne me permet pas de saisir, quand j'apprends juste l'ordre de l'enchaînement des mondes, ça ne me permet pas de saisir autant l'essence de Dieu. Alors que quand j'étudie la loi, comment faire telle ou telle mitzvah, je saisis l'essence même de Dieu. La Torah nous dit qu'une personne qui est en train d'étudier les lois qui concernent telle ou telle mitzvah, eh bien on considère comme si qu'il les avait accomplies. Vous savez, aujourd'hui on n'a pas encore le Beth Amikdash, mais ça va venir parce que Mashiach il va venir très très bientôt, et il va descendre le Beth Amikdash, il va venir comme ça, puis on pourra agir, faire tout ce que Dieu nous demande dans la Torah, toutes les lois qui nous incombent d'accomplir quand tu auras le Beth Amikdash. Maintenant on n'a pas le Beth Amikdash, alors comment on fait? Alors les Chachamim disent, tu étudies les lois du Beth Amikdash, et on considère comme si tu avais accompli tout ce qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Tu étudies les lois qui concernent tel ou tel sujet-là, tu n'es pas amené à être confronté à cela, mais parce que tu les étudies, alors à ce moment-là, c'est considéré comme si tu les avais accomplis. En ce moment, dans ceux qui apprennent Baruch Hashem, l'étude du Rambam quotidienne, dans les 3 prakim, en ce moment, on étudie les lois de la Shemitah, par exemple. On vient de finir les lois de la Shemitah et on apprend la façon avec laquelle le Beth Amikdash était géré, régi, de quelle façon il y avait le Misbéach, où est-ce qu'il était placé, etc. etc. Bon, on pourrait se dire, mais quel rapport? Nous, on n'a pas le Beth Amikdash. Mais quand on étudie ça, on sent qu'on est en train d'étudier quelque chose de sublime, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous fait voyager. C'est pas en train de nous dire comment est-ce qu'on doit dire le Shema Israël, ça nous apprend pas comment est-ce qu'on doit respecter le Shabbat, ça nous apprend des lois qui concernent l'endroit où le Beth Amikdash était placé, le Misbéach était placé, de quelle façon il fallait emmener le Korban, ou bien quand on respecte la Shemitah, de quelle façon on doit l'accomplir. Je parle pour ceux qui habitent en Chutz La'aretz, parce que ceux qui habitent en Eretz Israël, Baruch Hashem, ils ont la possibilité d'accomplir cette mitzvah de la Shemitah de nos jours. D'ailleurs, on en est très concerné en ce moment. Et celui qui ne peut pas le faire, l'accomplir, il se connecte avec quelque chose. Mais avec quoi il se connecte? Avec l'essence de Dieu qu'il y a dans la technicité là même de cette mitzvah-là. Chaim Chaim. Kemoshe Katuv, comme il est écrit, Zot HaTorah, roulé. Dans notre sainte Torah, précisément dans le Chumash Vaikra, Parashat Tzav, il dit Zot HaTorah, c'est ça la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah? Ça veut dire que quand il va nous donner tous les enseignements qui concernent les korbanot, le korban Ola, le korban Mincha, chaque korban, chaque sacrifice qu'on apporte au Beth Amikdash, on dit ça c'est la Torah. Mais comment ça c'est la Torah? Alors la Gemara a dit quelque chose de très joli. Elle dit que celui qui étudie la Torah considère qu'il avait comme si qu'il avait, celui qui étudie la Torah qui concerne les korbanot, les sacrifices, on considère qu'il avait, comme si qu'il avait lui-même apporté le korban. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous installez pendant une petite demi-heure, vous étudiez les lois qui concernent les sacrifices que nous devions apporter au Beth Amikdash, le korban Mincha, korban Ola, etc. Et bien on dit voilà, c'est comme si tu avais apporté un korban. Vous savez, avant la tefila, il y a toute la partie qui les korbanot, ce que nous appelons les korbanot, ça veut dire des textes qui proviennent de la Torah, qui concernent justement ce qui se passait quand on apportait tel ou tel korban.
Korban Tamid, etc. Ou les ktoret, les encens qu'on a portés, on donne tout le cheminement des choses, comment est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on a porté comme élément. Maintenant, on ne les a pas, toutes ces encens. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire? On les dit 2 fois par jour, au moins 3 fois. On les dit dans les ktoret avant la tefila, on les dit pendant le pitoum à ketoret, et on le dit aussi avant mincha, avant la tefila de mincha, parce que chaque mincha, elle nous a été instaurée, chaque tefila, elle a été instaurée par nos maîtres, en lieu et place des corbanotes que nous apportions au Beth Amikdash. Et on est en train de nous dire ici que quand on lit, quand on dit ces mots de la tefila du korban, qui concerne le korban, c'est comme si on avait apporté le korban. C'est exceptionnel. Quand on apprend ça, quand on prend conscience de ça, ça veut dire vraiment, aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, mais en fait on peut le vivre le Beth Amikdash. Si tu as la bonne concentration, la bonne direction de pensée quand tu es en train de dire le texte qui concerne tel ou tel korban, tel ou tel sacrifice, ben imagine que tu es au Beth Amikdash, et Yerushalayim, imaginez, sur l'esplanade du Beth Amikdash, vous êtes en train d'entrer, et vous arrivez, vous apportez le korban. Ça, c'est exceptionnel. Quand je vais étudier la partie dévoilée de la Torah, je vais étudier les lois. Alors, dans un détail particulier, je vais réussir à comprendre beaucoup plus que ce que l'étude ésotérique de la profondeur de la Torah va pouvoir m'apporter. Parce que apprendre les sujets de spiritualité, de Kabbalah, c'est très bien. Et c'est important. C'est ce qui va me permettre d'atteindre l'apprentissage et la compréhension du reste. Ça va me permettre d'avoir une forme d'amour et de crainte de Dieu, qui me permettra de bien étudier le reste. Amen ve amen pour les bénédictions. Mais l'étude de la mitzvah, nous le disons, nous le répétons encore, elle parle ici de l'essence. L'essence même. Quand j'étudie les lois qui concernent des éléments matériels, des actes physiques matériels, et qui concernent des sujets matériels, alors je prends conscience de leur essence. C'est la même chose. La sagesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans la loi, elle est descendue dans ces sujets matériels, dans lesquels il y a cette étude-là, et par lesquels cette étude-là est concernée. Donc je comprends la sagesse de Dieu, et cet saisissement, cette compréhension, c'est une compréhension qui est essentielle, dans le sens essence du terme. Et grâce à ça, je suis en train de créer une forme d'union, d'unicité phénoménale, l'union suprême, supérieure, celle qui dévoile, celle qui recouvre tout. Pourquoi? Parce que l'intellect de l'homme s'unit avec l'intellect et la sagesse de la Torah, comme nous l'avons dit, du Saint béni soit-il, et grâce à ça, il y a une union entre la nefesh de l'homme, l'âme de l'homme, qui dépasse l'intellect de l'homme, avec la lumière et le reflet de l'infini du Saint béni soit-il, qui s'habille dans sa sagesse. Ça, c'est quand on est capable, justement, d'étudier des lois, ou faire et d'accomplir des études, des approfondissements, qui concernent telle ou telle mitzvah. Et donc, j'atteins l'essence. Par contre, quand je suis là pour étudier le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, qui eux sont là pourquoi? Pour parler de quoi? De différents sujets, de différents niveaux de spiritualité. Me dire qu'il y a le monde d'Atsilut, me dire qu'il y a le monde de Bria, de Yetzirasiya, ça reste quelque chose de spirituel, non pas de physique. Ça ne prend pas corps ici-bas sur Terre, dans quelque chose de physique. Lorsque je vais rentrer dans les différents visages qu'il y a, ce qu'on appelle les visages, c'est-à-dire les différentes formes, différentes forces qu'il y a dans le monde d'Atsilut, ça va être pareil. Je suis capable de comprendre qu'il y a ça, mais est-ce que je suis capable de saisir? Non. Quand même, Rabbeinu Hazaken, Admor Hazaken va nous dire ici, mais il y a quand même quelque chose de très spécial dans cela. Quand j'apprends justement lors de l'enchaînement des différents mondes. Parce que non seulement cela ne vient pas de l'étude des mitzvot de la Torah, mais en fait, c'est même plus élevé que l'étude qui provient de l'étude de comment je dois accomplir telle ou telle mitzvah. Donc oui, l'étude de la mitzvah me permet de saisir l'essence de Dieu, mais quand je vais étudier la Chassidut ou la Kabbalah, je vais réussir à atteindre un niveau qui dépasse même et qui précède même ces contraintes-là de physique, de matériel ou pas. Quand je suis dans les limites du monde, alors oui, comment je peux saisir Dieu? En étudiant les lois qui concernent les mitzvot. Mais quand je vais atteindre un niveau, quand je vais chercher un niveau de dévoilement de Dieu qui précède même les différentes limites et différents cadres qu'il y a, à savoir la notion de spiritualité, la notion de matérialité. Alors oui, quand je les dépasse, ces différences-là, eh bien, j'atteins un niveau qui est plus élevé. Parce que par définition, je suis au-dessus des différences. Et quand j'atteins un niveau qui dépasse les différences, à ce moment-là, j'atteins l'infini. Et là, il faut savoir que le fait de savoir qu'il y a ce qu'il y a dans le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, savoir chaque sphira où elle est, chaque force où elle est, etc., c'est aussi une grande mitzvah.
Ve'adraba Ola al Kolana, elle est encore plus grande que toutes les autres mitzvot et même que l'étude des lois et des préceptes qui me permettent de savoir comment je dois accomplir, comment je dois faire Shabbat, comment je dois mettre les téphilines, comment je dois respecter la pureté familiale. C'est encore plus haut que tout. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est dit comme ça, via data ayom. C'est dit comme ça dans les textes, qui est Moshe Katuv, dans les mots, qui est Moshe Katuv via data ayom. Quand on regarde la Torah, hein, il y a des textes extraordinaires qui ont été écrits dans la Kabbalah ou dans la Chassidut sur ce principe-là de via data ayom. Ça veut dire quand un homme n'a plus rien ici-bas sur Terre, quand il est déconnecté du monde, de ce qui se passe, quand parfois son quotidien se détache de la possibilité qu'il aurait de matérialiser, c'est-à-dire de connecter la réalité matérielle physique à la spiritualité, à la présence de Dieu, eh bien, il y a ce rappel-là, qui d'ailleurs doit être aussi, même quand il peut agir matériellement et physiquement, de cette mitzvah qui est extraordinaire et qui représente toute la vie d'un homme ici-bas sur Terre, via Data Hayom. Tu sauras aujourd'hui. C'est de quoi tu sauras. Tu réussiras à ressentir, à comprendre et à saisir, être dans la conscience même de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier les notions, toute la partie chassidutique et kabbalistique qui nous permet de savoir qu'est-ce que ça veut dire Dieu, comment Dieu apparaît à travers tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différentes sphirotes, des différents mondes, etc. Il est dit, Dar et Elokavicha, tu dois connaître Dieu. Ça veut dire que tu dois avoir une conscience, tu dois avoir un saisissement. C'est ça d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, mais via l'élève Shalem Roulé, c'est ça qui va te permettre de servir Dieu comme il faut, c'est-à-dire avec un cœur entier. Ça veut dire que c'est ça qui va t'amener à la crainte, qui va t'amener, cette crainte-là, à accomplir toutes les autres mitzvot. Autrement dit, tu peux apprendre toutes les lois techniques sur les mitzvot. Si quand tu es devant la mitzvah, tu n'as pas la force de la faire, pourquoi? Parce que tu n'as pas de crainte de Dieu, tu n'as pas d'amour de Dieu, bon, ben, tu ne pourras pas l'accomplir ta mitzvah. C'est une partie intégrante. C'est l'ADN même de l'accomplissement des mitzvot, c'est la crainte de Dieu. Et pour craindre Dieu et pour aimer Dieu, il faut que tu le connaisses, il faut que tu le saches, il faut que tu le saisisses. Dieu nous a ordonné de le craindre. C'est-à-dire que tout le but de toutes ces mitzvot, c'est d'arriver à quoi? À craindre Dieu. Apprendre la profondeur de la Torah, apprendre et connaître le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes, apprendre tout ce que la chassid nous dévoile, c'est quelque chose de vital. C'est pas juste pour quelqu'un qui dit « Ah non, moi je suis un chassid Braslav, chassid Lubavitch, chassid Chabad, chassid du Baal Shem Tov », pas du tout. Ça concerne chacune et chacun d'entre nous, peu importe notre niveau de pratique dans le judaïsme, on est concerné par cette étude. Parce que c'est cette étude-là qui nous permet de faire ce que nous faisons avec la bonne intention. Avec la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Chez Waïkar, c'est l'essentiel d'avoir un cœur parfait, un cœur entier, un cœur intègre. On peut tout faire si on n'a pas le cœur qui est saint, qui est pur, qui est simple, qui est vraiment nettoyé de tout intérêt personnel dans la mitzvah qu'on va entreprendre, dans l'étude qu'on va entreprendre. Cette crainte-là, elle doit dépasser tout. C'est elle qui doit être le but ultime de tout ce que nous faisons, tout ce que nous étudions, tout ce à quoi nous pensons, ou de tout ce que nous disons dans notre vie. Ça doit être comment je suis en train de me rapprocher un petit peu plus de Dieu et le comprendre, et le saisir, et le vivre. Via Sagada Metsiout ou les Afshit, qu'est-ce que ça veut dire prendre et comprendre et saisir même ce principe-là? Même si on n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire le monde d'Atsilut, le monde de Bria? Mais le fait de le savoir, le fait de le connaître, le fait de visualiser l'existence même de cet élément-là ou de ces différents niveaux qu'il y a, c'est déjà en fait se détacher et simplifier dans le sens noble du terme, vulgariser même pour aller même plus loin, cette notion-là est enfermienne, c'est-à-dire qu'elle va devenir ce que moi je suis capable de concevoir et de saisir. Je la détache et je la nettoie de tout ce qui pourrait l'empêcher de prendre corps et d'exister à travers mon quotidien. Même si c'est un monde qui me paraît complètement dépassé, enfin pas dépassé, mais complètement élevé, complètement coupé de toutes mes préoccupations, du monde qui m'entoure, de ma vie sociale, de ma vie physique, matérielle, ma vie même corporelle. Voilà. Mais je dois quand même le faire, je dois quand même le vivre, je dois quand même le comprendre, je dois quand même le saisir de ce niveau-là. Les afshit migashmiut, ça veut dire, même si je n'arrive pas à visualiser matériellement ce que veut dire ce monde-là d'Atsilut, ce monde de Bria, ce monde de Asiya, même si je n'arrive pas à visualiser physiquement et matériellement quelles sont les forces, toutes ces différentes sphirotes qui existent, et je dois savoir juste une chose, que rien que déjà, me les imaginer spirituellement, c'est déjà quelque chose.
Le rabbi le dit très très souvent. Qu'est-ce qui permet à un homme de trouver une forme de sérénité, de tranquillité de l'esprit et de l'âme, de bonheur? C'est de réussir à vivre un quotidien qui est justement spirituel. Ah, mais notre vie, elle n'est pas spirituelle, a priori, elle est connectée avec quelque chose de physique, de matériel. Il nous dit ici, le rabbi, très souvent, à plusieurs reprises, que tout dépend dans quelle intention nous on est, dans quel état d'esprit on se place. Un homme qui se passe dans cet état d'esprit de spiritualité, mais quand il rentre dans le métro pour aller travailler, il ne voit pas le métro, il ne voit pas les gens. Il survole, vous savez, il est là, il plane, il n'est pas là. Il n'a pas les pieds ancrés dans le wagon, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous allez lui demander, mais est-ce que tu as vu s'il y avait du monde ou pas? Il est tellement dans une autre réalité parce qu'il va étudier un texte de Torah, il va comprendre que la vraie vie, c'est Dieu dans ces mondes-là spirituels, même s'il n'arrive pas à leur donner corps matériel. Cette spiritualité, ça peut devenir son quotidien. Il va rentrer dans le wagon, dans le train, il voit personne en fait en réalité. Il rentre dans le métro, il ne sait plus, il y avait du monde, il n'y avait pas de monde. Il est rentré, il est ressorti, les 4 stations, les 10 stations sont passées, il sait qu'il est arrivé au travail. Il ne s'est même pas rendu compte du reste. Parce qu'il vit dans cette réalité de spiritualité. Ça, sachez-le, c'est une promesse. Ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Il ne faut pas se dire que ça c'est pour les autres. C'est pour chacune et chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, même la vie physique dans laquelle nous vivons, elle ne devient pas la réalité. C'est-à-dire, ce que tu vis matériellement, physiquement, devient totalement accessoire. C'est même plus ta réalité. Ça devient vraiment le moyen qui t'amène du point A au point B. Et après, ça ne devient plus une contrainte. Ça ne te dérange plus en réalité. À tel point que même tout ce qui est de négatif, tout ce qui est de profane, tout ce qui est d'impur dans le monde qui t'entoure, n'a même plus de place. Tu n'as même plus l'impression d'avoir à combattre le mal, puisque le mal n'existe pas devant tes yeux, puisque tu vis dans une réalité qui est une réalité physique, spirituelle. Et ça, c'est à la portée de chacun. Il est dit, le rabbi, il dit comme ça dans une de ses lettres, de ses écrits, qu'un homme, itparnesun mine. L'homme, en réalité, il nous dit, quand un homme qui étudie la Torah, la profondeur de la Torah, la chassidoute, il se nourrit de ça. Vous avez idée ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on fait quand on se nourrit? C'est comme l'exemple que nous avons donné tout à l'heure. La nourriture devient mon oxygène et devient mon sang. Quand j'étudie la chassidoute, je me nourris de ça. Ça devient ma vitalité. Rak Shezo. Il faut juste savoir une chose ici. Cette mitzvah-là que nous avons de veiller à Datayom, de connaître, de saisir Dieu, hi mitzvah achat mitariag. C'est une des mitzvot, des 613 mitzvot. Parmi ces 613 mitzvot que nous devons accomplir, c'est qui nous permettent de faire ce que Dieu attend de nous le jour de Shabbat, ce qu'il nous demande de faire dans la pureté familiale, ce qu'il nous demande de faire dans la façon avec laquelle on va mettre les téphilines, on va s'habiller, on va se comporter dans le travail, dans la pureté de nos mœurs, etc. Et bien, dans ces mitzvot-là, il y a une mitzvah qui est Vidatayom. Tu dois connaître, tu dois saisir Dieu. Via Adam Tzarech Lekayem Kol Tariag, on sait qu'un homme, il doit accomplir les 613 mitzvot toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'essence même. Elles sont l'expression de l'enchaînement, de niveau en niveau, de l'essence même de la partie extérieure des réceptacles du monde Hatzilut, comme nous l'avons expliqué un petit peu plus haut. L'écart, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup étudier tous les 613 mitzvot et apprendre beaucoup de lois qui concernent toutes les mitzvot, parce qu'à chaque fois qu'on étudie une halakha en plus, encore un détail en plus, et encore un détail en plus, eh bien on se rattache encore un petit peu plus de cet essentiel. Et qui est l'essence même de la partie extérieure des réceptacles de la présence de Dieu qu'il y a dans le monde d'Atzilut. Avec Yuman, Bepoel Mamash. Et encore plus quand on accomplit véritablement ce que nous avons étudié, quand on est amené à accomplir cette étude-là qui nous amène à l'action, concrètement, Bemachashava, par la pensée, Dibor, par la parole, Maasé, par l'action, Shen Bria, Yetzira, Asiya. En réalité, on le sait, ces 3 mondes prennent corps ici. Une fois que j'ai compris l'essence qu'il y a dans le monde, dans la partie extérieure du monde d'Atzilut, à travers le système, de l'ordre de l'enchaînement des différentes choses ici, partie extérieure des réceptacles du monde d'Atzilut, j'atteins quoi? Le monde de Bria, Yetzira, Asiya. Et comment ça, j'atteins Bria, Yetzira, Asiya? C'est simple. Machashava, la pensée, c'est le monde de Bria. Yetzira, c'est la parole, Dibor. Et puis le dernier monde qui est le Maasé, c'est facile. Maasé, c'est l'action concrète. Les Varer, Berourin, Ashersham, afin que je puisse faire ce travail-là de raffinement dans tous ces mondes-là, de Bria, Yetzira, Asiya. Quand je vais purifier ma pensée, eh bien j'atteins la purification et j'atteins ce travail-là de raffinement du monde de Bria. Lorsque je travaille, je raffine mes paroles, mes mots, le souffle de ma bouche qui donne ces lettres, ces mots, ces phrases, ces idées. Et je suis à ce moment-là en train de sanctifier, de raffiner le monde de Yetzira. Et lorsque j'agis comme il faut, à ce moment-là, je suis en train de raffiner
par mes actes concrets, ce qui se passe dans le monde de Hasiya. Et de cette façon-là, je permets le travail de raffinement des différents étincelles qu'il y a dans les différents mondes, dans tout le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes, le Seder, Ishtalchelut. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de notre Tanya du jour. Que Dieu fasse qu'on puisse se retrouver encore dans la joie, la réussite la plus totale, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces et les énergies et l'intellect, justement, d'intégrer ces idées-là, comme aussi de devenir ce que Dieu est, c'est-à-dire l'essence même qu'il y a dans cette étude-là. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui les Hilouï Nishmat, Mesaouda Karen Bat Yehuda. Que Dieu fasse que ces mots de Torah, aujourd'hui c'est son Yortzeit, sa Haskara, soit une source de bénédiction pour son âme, une bénédiction aussi pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants s'il y en a. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.